Fabien Brahimi, je viens de Balagne, où j'ai grandi, du village de Speloncato, Sponcado. Euh, voilà, alors comment je suis arrivé à m'intéresser à la permaculture et à travailler à l'université pour Campo Bintuno sur les aspects écologiques et humains. Alors d'abord j'ai eu une première partie de vie plus ou moins normale, où j'ai été libraire dans ma première vie professionnelle, après des études en sciences d'abord et en lettres. Donc finalement, c'était pas normal dès le départ, puisque j'ai commencé en fac de sciences, et puis terminé par une licence de lettres. Et puis je suis devenu libraire, où j'étais avec des hauts et des bas pendant un certain nombre d'années. C'est un métier qui n'est pas forcément facile, et j'ai fait plusieurs librairies. Et puis un jour, j'ai voulu changer un peu de vie et je suis parti en Angleterre, avec plutôt comme idée de devenir professeur de français langue étrangère. Enseigner, ça m'a toujours intéressé, mais enseigner dans l'éducation nationale, j'ai fait une petite tentative et j'ai vu que c'était pas tellement mon truc. Et donc je suis parti en Angleterre et là-bas j'ai fait une expérience un petit peu d'immersion où je suis parti faire ce qu'on appelle du woofing, c'est-à-dire du volontariat dans une ferme biologique. Je me suis retrouvé dans une ferme, dans un coin charmant d'Angleterre, mais chez des gens un peu qui exagéraient un peu et qui m'ont fait travailler très dur pour rien. Euh, donc une expérience a priori plutôt désagréable, mais qui finalement m'a révélé que j'avais envie de m'intéresser à ça, m'intéresser à la terre. Alors j'avais des parents qui étaient un peu agriculteurs, puisque c'était pas leur activité principale, mais ils étaient éleveurs, on avait des vaches. Donc j'ai toujours été au contact comme ça de la nature et de l'agriculture. Mon père faisait le jardin et ça ne m'intéressait pas vraiment. Simplement quand j'ai vu qu'on pouvait faire le jardin autrement, avec des méthodes écologiques, ça m'a fortement intéressé. J'ai mon côté scientifique aussi qui remontait de mes premières années d'études. Euh, et donc, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et à l'époque, j'habitais Paris, j'étais parti de Corse, j'habitais Paris, et je suis revenu cet été-là, c'était l'été 2005, et je me suis mis à chercher des gens pour faire avec moi du jardin et expérimenter des méthodes de jardinage et d'agriculture biologique, écologique. Et un jour, je suis tombé sur un festival qui se passait en proche banlieue, à Montreuil, dans un lieu qui s'appelle les Murs à Pêche. Alors les Murs à Pêche, c'est un endroit assez extraordinaire. C'est un espace agricole, donc aux portes de Paris, qui encore jusqu'à la fin du 19e siècle comptait à peu près 700 hectares. Donc un grand espace dans lequel on a construit des murs comme ça, tous les 5 ou 10 mètres à peu près, des murs avec une composition particulière en chaux, qui ont la capacité de retenir la chaleur la journée et de la restituer la nuit. Et sur ces murs, on plaquait des pêchers. Et ces pêchers récupéraient la chaleur des murs et ça permettait d'avoir en région parisienne des pêches absolument extraordinaires. Donc avec toute une méthode de palissage sur les murs, de taille à la Montreuil, etc. Et ces pêches étaient vendues à la cour de Louis XIV, à la cour de Russie, etc. C'est chez Fauchon, Hédiard, etc., toutes les grandes maisons, jusqu'au XIXe siècle. Et puis au XIXe siècle, il s'est passé quelque chose dans la région parisienne. Enfin, il s'est passé deux choses concomitantes. C'est d'abord que la ville a grandi, et donc la pression urbaine a commencé à grignoter cette zone. Et la deuxième chose qui s'est passée, je ne sais pas dans quel ordre d'ailleurs les deux se sont passés exactement, c'est l'arrivée du chemin de fer.
Et le chemin de fer a permis aux fruits de la vallée du Rhône de monter à Paris beaucoup plus facilement, et la concurrence évidemment de fruits venant d'un climat méditerranéen, même si c'était de qualité inférieure, a détruit cette économie fruitière en Île-de-France. Donc on retrouve un schéma qu'on retrouve aujourd'hui encore à un autre niveau, hein, où des fruits de moins bonne qualité venant d'Espagne, mais beaucoup moins chers, viennent concurrencer des fruits de meilleure qualité, plus locaux, mais qui n'arrivent pas à être concurrentiels alors qu'ils sont de meilleure qualité. Donc on avait déjà cette question-là, un peu de mondialisation, enfin en tout cas d'ouverture. Et donc, j'arrive dans ces murs à pêche. Donc, ce qu'il en reste, il reste aujourd'hui une trentaine d'hectares de murs effondrés. Donc, ça fait beaucoup penser à la Corse aussi, hein, des lieux avec des murs qui s'effondrent. Nous, c'est des murs de soutènement en pierre sèche. C'est pas exactement la même chose, mais c'est la même déprise, le même drame. Et puis ici aussi, des associations qui essayent de reprendre un peu et de refaire des choses. Et donc je suis arrivé là, et dans un espace où une dizaine d'associations s'étaient installées sur un appel à projet de la mairie, et essayaient de faire revivre un peu les lieux, de remonter un certain nombre de murs, de retrouver les techniques anciennes, et de tester des techniques nouvelles. Il se trouve qu'une de ces associations-là était en train d'abandonner son projet. Donc on a récupéré 600 mètres carrés de terrain, là, de jardin, dans ces murs à pêche de Montreuil. Alors, comme il fallait faire très vite, on a monté très très vite une association qu'on a appelée le Sens de l'Humus. Et on s'est mis à s'occuper de ces 600 mètres carrés avec les méthodes qui nous paraissaient intéressantes. Et parmi les méthodes que l'on a étudiées, il y a l'ensemble des méthodes et des techniques qu'on regroupe sous le vocable permaculture.